Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Remise en liberté de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. L'ex-dirigeant avait été renversé suite à la révolte de 2011 et condamné à la prison à vie en 2012. Au Togo, le soja est un produit à fort potentiel. Depuis 2016, une start-up a lancé une application mobile nommée Soja Invest. Vous la découvrirez dans cette édition. La BEAC table sur un taux de croissance de la CEMAC à 1,7% en 2017. L'institution financière prévoit une reprise de la croissance en Afrique centrale. Mais tout d'abord, une enquête préliminaire a été ouverte le 23 mars en France par le parquet national financier à l'encontre de la présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Borontsou. Elle est soupçonnée de recel de détournement, soustraction et destruction de fonds publics et de blanchiment en bande organisée. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est sorti de prison ce vendredi 24 mars. La Cour de cassation l'a définitivement acquitté des accusations d'implication dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. En 2012, il avait été condamné à la prison à vie. Djaranjai et Sharon Kamara. Hosni Moubarak est désormais libre. L'ex-président égyptien a quitté ce vendredi 24 mars l'hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. La justice égyptienne avait décidé au début du mois de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011, durant la révolte qui avait provoqué sa chute. Cette libération met fin au long feuilleton dessiné par les défenseurs de Moubarak. Et donc la libération de Moubarak, n'importe quel Égyptien vous dira qu'il ne s'attendait qu'à ça, parce que le procès a eu beaucoup de rebondissements et au fond là c'était une décision plutôt politique pour blanchir définitivement un membre de l'institution militaire. Hosni Moubarak n'en a pas fini avec la justice. Le parquet a demandé la réouverture d'une enquête dans une affaire classée où il avait été accusé de corruption, l'affaire dite des cadeaux du journal Al-Aram. L'ancien président est accusé d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur de $1 million de la part du journal d'État. En 2013, un juge d'instruction avait accepté d'abandonner l'enquête après que cette somme eût été rendue par les intéressés. Mais le parquet a fait appel. À mon avis, c'est tout simplement une autre page plutôt symbolique, juste pour permettre un petit peu une autre façon de colmater la décision de libération définitive et l'acquittement définitif de Moubarak. Cela n'ajoute rien du tout au fait que l'ancien président Moubarak, maintenant, il est considéré l'ex-président blanchi, acquitté, qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. L'ex-président égyptien Moubarak est aussi visé par une autre enquête pour gain illicite, mais n'a pas été traduit devant les tribunaux pour cette affaire. Il ne pourra toutefois pas se rendre à l'étranger, d'après son avocat, en raison d'une enquête de l'organisme égyptien qui surveille les fortunes accumulées de manière frauduleuse. La capitale algérienne, Alger, conserve sa 5e place de ville, la moins chère du monde, pour la 2e année consécutive. La métropole a été classée en bas de tableau des villes les plus chères du monde. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse avec ce sujet de la rédaction. Alger, 5e ville la moins chère du monde. C'est ce que révèle le dernier rapport réalisé par The Economist Intelligence Unit pour 2017. L'étude publiée classe la capitale algérienne de près de 3,4 millions d'habitants au 127e rang sur 133 villes les plus chères du monde, selon le coût de la vie. Alger, ça donne un symbole des autres villes du pays, comme Oran, Constantine, Annaba, Blida, Batam, les autres villes du pays à l'est et à l'ouest et même au sud algérien. Et c'est vrai que cette situation de ville moins chère donne
donne une idée bien précise sur le niveau de vie qui a un peu baissé ces derniers mois en Algérie en raison de la crise pétrolière. Pour réaliser cette étude, New York a été utilisée comme ville de référence. L'indice permettant de mesurer le coût de la vie repose sur le prix de plus de 160 biens et services. Au total, près de 50 000 prix sont recensés pour établir cet indice. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence sans plomb, estimé à environ 0,28 $ le litre. La monnaie algérienne est dévaluée, donc face aux autres monnaies, elle paraît très faible. D'où la possibilité d'avoir facilement un appartement à Alger, par exemple, pour pour la location, pour moins de 200 €, ou même pour les achats dans les grandes surfaces ou dans les commerces. Une autre ville africaine fait partie du top 5 des villes les moins onéreuses. Il s'agit de la capitale nigériane, Lagos, qui compte près de 12 millions d'habitants. La plus grande métropole du continent africain est classée deuxième ville la moins chère du monde. Au Togo, une start-up révélée au grand public en 2016 crée une révolution dans le secteur agricole. Il s'agit de Soja Invest. Cette application mobile permet d'écouler plus efficacement les productions de soja. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Investir autrement dans la filière soja au Togo, c'est possible grâce à Soja Invest, start-up qui révolutionne le monde agricole depuis 2016. Soja Invest est une application mobile disponible sur Android. Cette plateforme offre d'abord aux acteurs du soja une place de marché. Ensuite, Soja Invest propose aux producteurs un financement participatif sous forme de prêt. Et enfin, il permet aux agriculteurs de prévendre leurs produits. À ce jour, nous avons pu écouler plus de 10 000 tonnes de soja à travers la plateforme, mais également à l'orée de la nouvelle campagne agricole qui s'annonce. Nous sommes en discussion avec des producteurs, mais également des acheteurs pour qu'on puisse préparer des contrats fermes, des contrats à terme qui puissent garantir une vente au juste prix par le paysan à la fin de la campagne agricole. Nous avons besoin de partenaires, d'investisseurs qui viennent aider cette start-up à se développer au-delà du Togo, en Afrique et dans le monde. EcoHub est l'incubateur de la start-up Soja Invest. La plateforme est animée par des jeunes. Nous avons plus de 100 abonnés. Nous parlons de tous les aspects de Soja Invest, en commençant par le financement participatif. Pour enregistrer une commande, on a jusqu'à entrer les informations de la personne, la variété de soja que la personne a envie d'avoir, la quantité en kilogrammes, le délai en mois bien sûr, le prix au kilo que la personne propose. Le soja est un produit céréalier très prisé et dont la culture est encouragée au Togo par le gouvernement. Soja Invest garantit l'écoulement du soja des producteurs. Les responsables de cette plateforme entendent dans les années à venir mettre en place une bourse agricole dédiée au soja. 1,7%, c'est le taux de croissance sur lequel table la Banque des États d'Afrique centrale pour la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en 2017. Le comité de politique monétaire réuni à Yaoundé au Cameroun le 22 mars a dit prévoir une reprise de la croissance dans la sous-région d'Afrique centrale. Les explications de Deogracias Podo. Selon le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'épisode de ralentissement au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, devrait enfin connaître son épilogue en 2017. Le taux de croissance devrait se situer autour de 1,6% en 2017 contre 0,2% en 2016, 2,8% en 2015 et 4,8% en 2014. Malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas un grand décollage dans le cadre du secteur privé. C'est-à-dire que les carnets de commandes des entreprises sont assez vides parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une demande intérieure qui est suscitée par une dynamique privée-privée. Je pense qu'il y a donc le fait que les programmes structurants lancés dans les différentes économies n'ont pas encore produit leurs effets et conjugués à la conjoncture sur le marché de la matière première pétrole, c'est ce qui explique cet état des choses. Optimiste, la Banque centrale commune au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville, à la Guinée équatoriale, au Tchad et à la République centrafricaine estime que la reprise de la croissance en 2017 serait la résultante de la montée des cours du brut et la mise en œuvre des réformes actées dans le programme des réformes économiques et financières de la communauté. La CEMAC a sans doute bien d'efforts à faire comparativement à l'UEMOA. Là, la croissance économique était estimée à 6,8% en 2016. Les projections tablent sur une progression du PIB réel de 7% en 2017. On a une intégration en zone UEMOA avec des échanges intracommunautaires qui sont assez poussés.
par rapport à la CEMAC. On a aussi une dynamique avec notamment le grand retour de la Côte d'Ivoire dans les échanges. C'est ce volontarisme politique et économique qui a été engagé en zone UEMOA avec une maîtrise des politiques budgétaires et monétaires qui aujourd'hui donne du résultat. Si on isole la variable conjoncture internationale sur le marché pétrole, on a effectivement là les points de différenciation entre les deux zones. Pour le compte de 2017, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale prévoit également une nette diminution du déficit des transactions courantes, transferts publics inclus, à 8,2% du PIB et à une remontée du taux de couverture extérieure de la monnaie à 64,8%. En 2016, l'inflation dans la sous-région était de 1,1% contre 2,5% en 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.